Et voilà, nous sommes de retour en studio ce matin avec bien sûr Raoul Steve Gounoucon et puis Fan Chabi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, célébration de la Gani, on en parle toujours, c'est un grand événement, mais souvent on enregistre des faits qui laissent à désirer, qu'on aurait pu éviter. Mais bon, vindicte populaire, deux malfrats ou deux voleurs qui ont subi la colère de la population. Loin de là, il faut dire que ça a été une occasion pour ces voyous-là de s'introduire parmi les invités pour proprement leur dérober leurs objets de valeur, que ce soit des téléphones et autres. Et on a eu des cas de vol qui ont été signalés, notamment même parmi les journalistes qui sont partis sur le terrain pour faire le travail. C'est quand même terrible. Ah oui. Tout le monde ne vient pas pour la fête en fait. Oui, tout le monde ne vient pas pour la fête, chacun a son objectif. On parle de fête, c'est un événement culturel, et tout le monde s'y attelle, il y a une préparation. Et même au sommet de l'État, on est préoccupé. La preuve est qu'on est en train de reprendre la construction du palais et la stèle et tout. Mais il y a d'autres, quand on parle de cette fête, eux, ils viennent pour dérober des objets, voler des motos et prendre des portables. Et notre collègue en a été victime. Par exemple, Karine Djegui, qui était allée pour le reportage, elle n'est plus revenue avec son téléphone portable. Et donc, c'est un exemple patent. Et elle n'est pas seule. Il y a beaucoup aussi comme elle, qui ont fait les frais. Et donc, mais malheureusement, pour ces personnes, elles ont été arrêtées. En tout cas, on ne sait pas si cette fois-ci. On ne sait pas vraiment si c'est eux qui ont volé cette fois-ci. Qui ont volé le portable. Non, on attend, c'est l'enquête de toutes les façons. Ce qui est regrettable, c'est que les populations ont rendu justice, ce qui ne devrait pas être aussi le cas, parce que vous avez vu, ces personnes ont été victimes de ce crime de masse, même si de toutes les façons, avec toutes les sensibilisations que les autorités font à ce niveau, lorsque vous constatez des gens en flagrant délit comme ça, la moindre des choses, c'est d'informer la police, d'informer le chef du quartier, les autorités qui sont en place. C'est ce qu'il faut faire, mais il se fait que la population elle-même a voulu se rendre justice. C'est regrettable qu'on en soit arrivé là, mais il faut dire que au niveau de la Gani, on doit prendre, je pense, d'autres dispositions pour éviter ces genres de situations. Mais il y a des situations qui sont imprévisibles. Lorsque on est dans une foule comme ça, tout peut arriver. Donc il revient à chacun d'être vigilant et de savoir que, attention, il y a ces genres de situations qui peuvent survenir. Et vous avez vu, lorsqu'on est dans la foule, on ne peut pas avoir un policier qui soit derrière chacun dans cette foule-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand bien même il y a des forces de l'ordre qui sont sur place, mais écoutez, elles ne peuvent pas veiller sur la sécurité de tout le monde. Et donc il y a ces genres de situations. C'est dit que il faut prendre des dispositions particulières, en tout cas du côté de l'organisation. Ensuite, il faut que chacun puisse être vigilant. Il faut faire preuve de vigilance pour éviter ces genres de situations de vol. Maintenant, pour les motos, je pense que ça y revient aux organisateurs de prendre les dispositions qui s'imposent. S'il faut démultiplier les gardes vélos et voir comment cela peut être organisé de sorte qu'on n'enregistre pas après la fête des cas de vol. On va pour la joie, on va pour fêter, mais si la fête va devenir amère pour certaines personnes qui vont faire le déplacement, ça devient un souci. Je crois qu'il faut revoir à ce niveau l'organisation. Alors, votre lecture de la situation, il n'y a pas que la Gani, que ce soit pour le pèlerinage et bien d'autres manifestations, les concerts. On a toujours ces petits voyous qui s'infiltrent pour dérober des objets de valeur des manifestants, des invités ou même de ceux-là qui ont effectué des déplacements très loin, quitte à leur laisser de très mauvais souvenirs pour revenir à ces genres de manifestations une autre fois. Mais malgré tout ce qui se dit, la vindicte populaire avance.
Oui, la vindicte, c'est ce qui est quand Et même comment on malheureux. l'explique que pour ces grandes manifestations, parce que nous, quand on parle de la Gani, la sécurité devrait être sur les lieux. Oui. Et quand on va arrêter deux présumés voleurs ainsi, je crois que l'intervention devrait être rapide pour les récupérer et savoir pour qui cela marche. Parce que tuer ces voleurs ou présumés voleurs ne résout pas le problème. C'est le receleur qui encourage le voleur à continuer son travail. Oh. Et puis s'il ne trouve pas là où il doit vendre ou à qui remettre ses portables, pourquoi aller voler alors? C'est parce qu'il sait que quand il va voler, quelqu'un va récupérer. Il y a toujours des gens qui vont prendre. Oui, c'est pourquoi quand on arrête le voleur, on doit tout faire pour savoir qui sont ceux-là, qui achètent, qui sont ceux-là qui prennent. Et si on met la main sur 2, 3, ça réduit toujours le nombre. Ah oui. Oui, ça réduit toujours le groupe. Et je crois d'abord pour ces incidents qui se sont produits à la Gani, c'est inhérent à toute grande manifestation. Même quel que soit le cordon de sécurité que vous mettez en place, il y a ces personnes-là mal intentionnées qui contournent toujours ces mesures de sécurité. On aura l'occasion tout à l'heure d'écouter le maire de Niki qui a dit, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, il y avait les policiers, il y avait la sécurité civile, la brigade civile, pardon, tout ce monde-là, mais malgré ça, il y a eu quand même ces incidents-là qu'on a signalés. Et ce dont vous parliez tout à l'heure, je crois que c'est la meilleure solution. Quand vous prenez quelqu'un qui a volé, c'est que cette personne-là puisse vous conduire vers celui, en tout cas, qui l'incite à aller voler, c'est le receleur. Parce qu'à chaque moment que vous prenez un engin, un téléphone portable, il y a forcément quelqu'un qui est là pour recevoir et qui va peut-être revendre, ou c'est quelqu'un qui vous trouve les gens ou à qui il faut revendre cela. Assassiner, ou en tout cas je dirais tuer ces présumés voleurs là, c'est un peu comme ne pas régler entièrement le problème, parce qu'il y a toujours le receleur qui va former d'autres jeunes, qui va inciter d'autres jeunes à aller voler. Donc quand vous mettez la main sur ces personnes-là, la meilleure chose à faire, c'est de les garder, les livrer à la police. On a toujours cette tendance-là à penser que la police ne fait pas son travail, mais quand la police n'a pas toutes les preuves, vous avez pris un présumé, même quand vous le prenez en train de voler, il est toujours présumé, il a ses intentions, c'est une fois là-bas qu'il explique ses intentions, et quand la police arrive à constituer les faits, on peut donc le déclarer coupable de vol ou ainsi de suite. Donc pour les populations, parfois également on commet des erreurs, hein. On tue des âmes innocentes comme ça sans réellement avoir la preuve de ce que ce dernier-là veut peut-être commettre un forfait, et juste parce qu'on l'a vu avec peut-être une petite mauvaise intention, ou qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment, c'est qu'on le saisit et il sait donc tout simplement on le tabasse à mort sans réellement avoir les preuves de ce que cette personne-là est en train de faire. Donc la meilleure manière, c'est de l'arrêter, le mettre à la disposition de la police, et la police s'occupe du reste. La police fait son travail, quoi qu'on dise, il y a ce travail-là qui est fait par la police, parce que s'il n'y a pas l'objet volé qu'on retrouve sur lui, par exemple, et qui n'a pas de reçu, mais la garde à vue, c'est 3 jours. Et de ces 3 jours-là, on mène véritablement des enquêtes, on mène véritablement des investigations pour essayer de savoir s'il y a d'autres personnes, s'il est vraiment le voleur, ainsi de suite, ou si on s'est trompé de personne. Mais quand vous prenez la personne tout de suite, et puis vous commencez par la tabasser, vous commencez par le rouer des coups. Il y en a qui avouent même parfois être voleur sous le coup, sous la pression. Vous êtes en train de le tabasser, il se dit peut-être si je dis oui on va me laisser, c'est peut-être pas lui, je ne dis pas que c'est dans la majeure partie des cas c'est comme ça, mais l'essentiel, c'est qu'il faut l'arrêter et le mettre à la disposition de la police. Et ça permet de retracer d'autres personnes. Aujourd'hui, par exemple, ces deux qui ont été froidement abattus par la population, pourquoi pas, s'ils étaient réellement des voleurs, ils allaient peut-être citer des noms, ils allaient donner d'autres pistes qui allaient permettre peut-être à la police de démanteler un autre réseau de voleurs de la même trempe qu'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on a brouillé les pistes. Tout ce qui a été volé. Et ce qui est bizarre, des objets volés disparaissent aussi. Justement. Il n'y a que les voleurs qui tuent les voleurs. Ah oui. Peut-être que les objets volés sont cachés quelque part maintenant, personne ne sait. Ces objets-là vont rester là. Peut-être qu'on aurait pu retrouver, pourquoi pas, le téléphone. Et retourner au propriétaire. Mais malheureusement, il n'y a plus personne pour savoir où est-ce que ces objets-là sont aujourd'hui cachés. Et ça fait donc une double perte. On a perdu des âmes. Et on a perdu également définitivement ces éléments-là qui ont été volés. Donc je crois que il faut qu'il y ait donc une promptitude dans les interventions quand il y a donc de ces événements-là. Et même la population également devrait savoir
savoir que ce n'est pas la meilleure solution. La vindicte populaire n'a jamais d'ailleurs été une solution et il faut tout faire pour décourager ces pratiques-là. C'est essentiel. Merci à vous, Epiphan Tchabi, merci à vous, Raoul Steve Goulukon, pour ces détails.